Dans tout affrontement, la personne la plus redoutée n'est pas celle qui exhibe des muscles impressionnants, ni celle qui crie le plus fort. Le véritable danger réside en celui qui garde un silence absolu. Cela peut sembler surprenant, mais cette compréhension a complètement transformé la vie d'un guerrier légendaire, et elle a le potentiel de transformer la tienne aussi. Il s'agit de Miyamoto Musashi, le samouraï le plus redoutable que le Japon ait jamais connu, qui ne perdit jamais un seul combat. Tout au long de sa vie, Musashi participa à plus de 60 duels à mort, où chaque défaite signifiait une mort immédiate. Pourtant, sa suprématie ne dépendait ni de la rapidité de son sabre, ni de la puissance de ses coups. Son véritable pouvoir résidait dans son esprit. Son contrôle mental était si précis que ses adversaires paniquaient, avant même d'exécuter leur premier mouvement. Tandis qu'il se laissait consumer par l'anxiété et la colère, Musashi demeurait serein, avec un calme si profond qu'il en devenait mortel. Ce qui est le plus étonnant, c'est que les mêmes stratégies qu'il appliquait dans des duels sanglants sont tout aussi efficaces dans les défis de la vie quotidienne. Qu'il s'agisse d'affronter un supérieur autoritaire, de résoudre un conflit familial ou de faire face à des provocations sur les réseaux sociaux, la leçon demeure la même. Celui qui maîtrise son esprit contrôle le résultat. Musashi développa 4 principes mentaux qui lui permirent de conserver un contrôle absolu, même lorsque tout semblait s'effondrer autour de lui. Pense un instant à ce qui se passe lorsqu'une personne te crie dessus ou te provoque. Tes muscles se tendent, ton cœur s'accélère et la colère monte, t'enfermant dans un tourbillon émotionnel. C'est le piège que Musashi comprenait mieux que quiconque. Céder à l'impulsion émotionnelle, c'est perdre 2 choses essentielles: le contrôle de la situation et surtout le contrôle de soi. Le premier principe de Musashi n'a rien à voir avec la force physique ni avec la technique. Il s'agit de la distance émotionnelle, la capacité de te détacher de tes émotions et de les observer sans te laisser dominer. Il comparait cette pratique au fait de regarder une confrontation depuis le ciel, comme un nuage flottant. Il ne se confondait ni avec la colère ni avec la peur. Il les reconnaissait simplement et les laissait passer. Cet acte simple de ne pas s'identifier à ses émotions transforme complètement n'importe quelle situation. Cela peut paraître simple, mais la plupart des gens tombent sans cesse dans le même piège émotionnel. Quand quelqu'un nous insulte ou nous provoque, nous disons souvent « je suis en colère » ou pire encore, nous nous identifions totalement à l'émotion. « Je suis la colère ». En laissant l'émotion nous envahir, nous lui permettons de diriger nos paroles, nos décisions et nos actes, devenant ainsi des marionnettes de ce que nous ressentons. Musashi abordait la situation d'une manière totalement différente. Il reconnaissait la colère lorsqu'elle surgissait, mais ne la laissait pas le contrôler. Il se disait simplement « je ressens de la colère en ce moment ». Cette petite différence de langage crée un espace entre l'émotion et nous-mêmes, et c'est dans cet espace que réside notre véritable pouvoir de choix. Pour l'appliquer aujourd'hui, il suffit d'un petit exercice mental. Lorsque tu ressens une émotion intense, arrête-toi et nomme-la. Dis « je remarque que je ressens de la frustration » ou « je sens de la colère ». Le simple fait de nommer l'émotion crée une distance et avec le temps, augmente ta capacité à la maîtriser. Le but n'est pas de nier ou de réprimer ce que nous ressentons, mais de ne pas en être esclave. Quand nous parvenons à nous en détacher, la tempête intérieure commence à s'apaiser, et c'est là que naît le véritable pouvoir sur toute situation. La plupart des gens affrontent les confrontations sans préparation, réagissant à chaud et cherchant instinctivement à se protéger. Musashi, au contraire, croyait que garder son calme exigeait d'anticiper ce qui allait venir. C'est son deuxième principe, la conscience anticipatrice. Pour lui, il s'agissait de connaître à l'avance les mouvements de l'adversaire, non pas grâce à des pouvoirs surnaturels, mais en reconnaissant des schémas de comportement. Sous pression, la colère, la peur et l'impatience suivent des chemins prévisibles. Avant ces duels, Musashi observait minutieusement ses rivaux, comment ils bougeaient, comment ils réagissaient au stress et quelles techniques ils préféraient. Un exemple célèbre de cela fut son duel contre Sasaki Kojiro. Musashi savait que Kojiro était vaniteux, impatient, et qu'il maniait une épée extrêmement longue. Fort de ces informations, il arriva volontairement en retard, augmentant l'irritation de son adversaire, et tailla lui-même une épée en bois légèrement plus longue que celle de Kojiro.
Grâce à cette préparation, il avait déjà gagné avant même de combattre. Ce principe s'applique également dans la vie quotidienne. Avant une conversation difficile, prends quelques secondes pour anticiper. Quel est l'état émotionnel probable de l'autre personne? Que cherche-t-elle à obtenir de cette interaction? Quelles sont les 3 réactions les plus probables qu'elle pourrait avoir? Répondre à ces questions prépare ton esprit à ce qui vient, diminue l'impact de la surprise émotionnelle et empêche ton corps de paniquer. Au lieu de réagir instinctivement, tu peux répondre avec clarté et maîtrise. Même les négociateurs du FBI utilisent cette technique. Ils étudient les schémas de comportement, évaluent le profil émotionnel et tracent des voies de dialogue possibles avant chaque situation à haut risque. Comme le confirme un chercheur de l'université de Stanford, cartographier les réactions émotionnelles d'une personne prépare notre cerveau différemment et réduit la probabilité d'être pris au dépourvu ou submergé. Cette capacité à anticiper ce qui vient permet de garder son calme même dans les moments les plus chaotiques, alors que tout autour de toi semble sur le point de s'effondrer. Il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de comprendre le terrain avant d'y poser le pied. Plus tu connais les schémas émotionnels de ton entourage, moins leurs réactions te surprennent, et plus tu restes serein. Dans un monde rempli de chaos, ce calme devient l'une des formes les plus puissantes d'influence et de maîtrise de soi. Musashi comprenait également que la respiration est le pont entre l'esprit et le corps. Il observa que lorsque ses adversaires ressentaient la peur ou la colère, la première chose qui changeait était leur respiration. Elle devenait rapide, superficielle et irrégulière. Ce désordre était un signe clair de leur déséquilibre mental. C'est pourquoi le 3e principe de Musashi est la respiration stratégique. Pendant les combats, il ne contrôlait pas seulement ses mouvements, mais aussi chaque inspiration et chaque expiration. Il savait que celui qui domine sa respiration domine aussi son état émotionnel. Ce principe n'était pas seulement théorique, mais une arme pratique. Lors de son entraînement, Musashi pratiquait ses attaques tout en maintenant une respiration profonde et régulière. Quand le corps respire calmement, l'esprit reste clair même au milieu du chaos. La science moderne le confirme. Une respiration lente et contrôlée active le système nerveux parasympathique, responsable de calmer le corps et de restaurer l'équilibre. Selon les neuroscientifiques, une respiration consciente peut transformer notre état en quelques secondes, passant d'une alerte extrême à un profond apaisement, tandis qu'une respiration rapide déclenche la réponse de « lutte ou fuite », inondant le cerveau d'hormones du stress qui troublent le jugement. Musashi développa une technique simple mais puissante. Avant un moment crucial, il prenait une respiration consciente. Il inspirait par le nez en comptant jusqu'à 4, retenait brièvement, puis expirait par la bouche en comptant jusqu'à 6. Ce cycle synchronisait le corps et l'esprit, créant un instant de calme au cœur de la tempête. Aujourd'hui, cette technique peut être utilisée avant une réunion tendue, une discussion familiale ou une annonce difficile. Même un seul cycle réduit la tension et clarifie la pensée. Répété 2 ou 3 fois, il étend la sensation de contrôle à tout le corps. Respirer ainsi, c'est appuyer sur un bouton de réinitialisation intérieure, un rappel que peu importe le chaos extérieur, nous pouvons générer la paix à l'intérieur. Pour Musashi, ce calme était la base de la victoire. Pour nous aujourd'hui, il est la base d'une vie plus centrée, lucide et puissante. Enfin, imagine-toi au milieu d'une confrontation intense. Les émotions sont à vif, les mots fusent avec dureté et la tension est palpable. La plupart des gens réagissent automatiquement, cherchant à gagner la discussion, à prouver un point ou à blesser en retour. Musashi agissait différemment. Il ne se battait pas pour nourrir son ego, mais avec un objectif clair. C'est le 4e principe. L'action avec intention. Musashi croyait qu'agir sans but défini revenait à se battre à l'aveugle. Ses adversaires, pleins de colère et de peur, réagissaient impulsivement tandis qu'il conservait la clarté et le contrôle de chacun de ses mouvements. Musashi avait une vision parfaitement claire de chacune de ses actions. Il savait exactement quel était son but dans chaque geste, dans chaque décision. Il écrivit que « le guerrier ne doit pas chercher à attaquer le premier, mais à rester concentré sur son objectif principal ». Cette clarté de but lui permettait de ne pas être emporté par la tempête émotionnelle pendant les duels. Et aujourd'hui encore,
ce principe est tout aussi nécessaire dans tout type de confrontation. Combien de fois avons-nous vu des discussions commencer pour une raison réelle et finir en accusation, rancunes anciennes ou blessures accumulées? Cela arrive quand on perd de vue l'objectif initial et que tout se transforme en chaos. La solution inspirée de la philosophie de Musashi est simple. Avant d'entrer dans un conflit, qu'il s'agisse d'une conversation difficile, d'une réunion tendue ou même d'un message délicat, fais une pause et demande-toi « Quel était mon objectif réel ici ?» Réponds par une phrase claire et directe qui te servira d'ancrage émotionnel. Cela peut être quelque chose comme « Je veux résoudre ce malentendu sans causer davantage de douleur. Je veux défendre mon point de vue sans manquer de respect à personne. » Ou « Je veux garder ma paix intérieure pendant cette confrontation. » Chaque fois que les émotions s'intensifient, rappelle-toi ce but. Cela t'ancre et t'empêche d'agir impulsivement. Tes paroles et tes gestes commencent à s'aligner sur ton intention et non sur un ego blessé. Avoir un objectif clair ne signifie pas être froid ou insensible. Au contraire, cela signifie que tes émotions travaillent avec toi et non contre toi, transformant chaque confrontation en une opportunité de construction plutôt que de destruction. Musashi avait compris cela profondément. Son calme ne venait pas de l'indifférence mais de la clarté que lui donnait son but. Quand tu sais pourquoi tu agis, tu choisis quand te battre. Et plus important encore, quand ne pas le faire. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de gagner toutes les confrontations, mais dans celui de les transcender. Il y a des siècles, Musashi découvrit que la maîtrise du combat ne consistait pas à vaincre l'autre, mais à se dominer soi-même. Ces 4 principes, distance émotionnelle, conscience anticipatrice, respiration stratégique et action avec intention, ne sont pas seulement des tactiques de combat, mais des chemins vers une vie plus consciente, centrée et libre. Ce qu'il nous a enseigné va bien au-delà du sabre, des conflits ou de la victoire. C'est une philosophie de vie fondée sur le détachement des émotions passagères, la perception claire de la réalité et l'action guidée par l'intention. Cet esprit se retrouve dans des enseignements comme le bouddhisme, qui prône le non-attachement à l'ego, ou le taoïsme, avec le concept du Dao, l'action fluide en harmonie avec la nature de la vie. Aujourd'hui, nous vivons entourés de conflits constants. Réseaux sociaux, circulation, politique, relations, tout semble vouloir provoquer une réaction immédiate. Mais la personne véritablement puissante n'est pas celle qui crie le plus fort, ni celle qui frappe le plus fort, mais celle qui reste sereine pendant que les autres perdent le contrôle. C'est celle qui choisit avec sagesse où investir son énergie et comprend que, parfois, le silence est la réponse la plus sage et la plus noble. Quand tu commences à appliquer ces principes, tu découvres quelque chose d'étonnant. Beaucoup de conflits qui semblaient inévitables disparaissent tout simplement, car en réalité, ils n'existaient qu'à l'intérieur de toi. En te transformant de l'intérieur, tu transformes aussi la manière dont le monde se manifeste autour de toi. Comme Musashi, tu cesses d'être quelqu'un qui affronte les batailles pour devenir quelqu'un qui les transcende. Ce chemin ne repose pas sur la force brute, mais sur la force intérieure. Si ce message a résonné en toi, prends un instant pour inspirer profondément et souviens-toi. Le véritable contrôle ne vient pas de la force physique, mais de la conscience. La question maintenant est, es-tu prêt à t'engager sur ce chemin? Abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications et partage dans les commentaires lequel de ces 4 principes tu choisis d'appliquer d'abord dans ta vie. Distance émotionnelle, conscience anticipatrice, respiration stratégique ou action avec intention. Ce choix sera ton engagement envers toi-même. Souviens-toi, le véritable guerrier n'est pas celui qui ne ressent jamais la peur ou la colère, mais celui qui les ressent, et malgré tout, ne les laisse pas le dominer. C'est la différence entre réagir et répondre, entre se laisser emporter par la vie ou la traverser avec clarté et détermination. À la prochaine, et que chaque décision que tu prends aujourd'hui reflète le calme et la puissance intérieure d'un véritable maître.